Les sapeurs-pompiers de Paris, une unité d'élite de l'armée de terre. Ils sont venus chercher quelque chose de militaire, donc on va leur apporter brièvement ce quelque chose. Des secouristes qui affrontent chaque jour le danger pour sauver des vies. Le mythe du frigo qui tombe sur un véhicule de pompier, c'est pas de l'invention, c'est la vraie vie. Pendant 6 mois, nous avons suivi la formation de jeunes sapeurs-pompiers de Paris depuis leur incorporation jusqu'à leur première intervention de secours. Parmi eux, Tristan, 25 ans, ancien caporal d'infanterie. Devenir pompier de Paris, c'est réaliser son rêve d'adolescent. Encore faut-il être à la hauteur des épreuves de sélection. Allez, en bas, échec. C'est une épreuve éliminatoire, donc qui n'est pas stressé, c'est obligé qu'on a peur de l'élimination. Alexis, 20 ans. Secouriste réserviste des pompiers de Paris pendant 1 an, il aspire aujourd'hui à faire carrière. De signer un contrat de 5 ans, c'est pas n'importe quoi, il faut bien réfléchir. Omar, 19 ans, ancien pompier volontaire, il n'a qu'un seul objectif en tête, réussir les examens. La remise des casques, j'y pense. C'est là qu'on nous dit aussi officiellement qu'on est sapeurs-pompiers de Paris. Corentin, 19 ans, novice dans le métier, ce Montpellierin s'apprête à vivre sa première confrontation avec les flammes. Feu de véhicule. Je sais pas quelle heure il est, mais je suis content de pas dormir. Putain, ça crame, c'est... Oh là là. Et Camille, 20 ans, elle aussi va bientôt découvrir la réalité des interventions de secours à victimes. S'adapter à chaque personne comme ça et... Ouais, c'est pas facile. Camille et ses camarades vont devoir prouver leur motivation et faire leur la devise de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, sauver ou périr. Caserne de Chaligny, dans le 12e arrondissement de Paris. C'est ici que Tristan, l'ancien caporal d'infanterie de marine, a été affecté en stage d'immersion. Il doit peaufiner sa formation au sein des pompiers de Paris. T'es arrivé tout seul ou t'es arrivé plusieurs? À 2? Après la théorie et les exercices effectués lors de l'instruction, place à l'observation sur le terrain. Il est plus de minuit. Tristan enchaîne les interventions de secours depuis le matin. On part pour un homme de 20 ans qui aura fait des convulsions sur la voie publique. Et pour ce militaire reconverti, la fatigue commence à se faire sentir. Mais pas le temps de se plaindre. Cette nouvelle intervention concerne 2 victimes et leur vie est en danger. C'est la Croix-Rouge qui... C'est eux qui nous ont... Il s'agit de 2 hommes qui ont été trouvés sur le trottoir quasi inanimés. Le premier est déjà installé dans l'ambulance de la Croix-Rouge. Allez, ouvre les yeux. Allez, on ouvre les yeux. Le deuxième homme donne aussi des signes d'inquiétude. Il a perdu connaissance. Les pompiers ont donc été appelés en renfort. L'enjeu pour Tristan et les sauveteurs, c'est d'éviter à tout prix que la victime tombe dans le coma. C'est les pompiers, il faut ouvrir les yeux. Monsieur. L'homme est pris en charge. Tristan vérifie s'il est conscient en lui pinçant les bouts des doigts. Allez, allez. Ouvrez les yeux. Réagis. Du haut de sa jeune expérience, l'apprenti pompier se laisse aller à un premier diagnostic. Ce serait une soirée alcoolisée qui aurait mal tourné. Je pense qu'il est surtout dans un état d'ibriété bien avéré, donc il est conscient et réagit quand on le stimule. Donc c'est pas comme s'il était inconscient sans réaction, quoi. En gros, là, il est en train de faire un gros dodo, quoi. Pourtant, quand le médecin commence son auscultation, elle est beaucoup moins confiante. Ce que redoutaient les sauveteurs est arrivé. L'homme a totalement perdu conscience. Pour vous, docteur, il est dans le coma, oui ou non? Ouais. Ah, il est bien avancé. Ok, bah secours à 2 hommes dans le coma. Et il avait des spasmes au niveau du visage aussi. Tristan prend la mesure de la difficulté du métier. C'est beaucoup plus grave qu'une simple cuite et il va désormais se contenter d'observer la situation en aidant comme il peut. On pense
On pense qu'il y a peut-être un petit peu de sachet avec il y avait de la cocaïne. Il y a une petite paille et tout dedans. Je pense qu'il y a de ça aussi. Les 2 victimes auraient consommé de la drogue. Il faut les transporter d'urgence dans l'hôpital le plus proche et c'est maintenant le SAMU parisien qui prend la relève des secouristes. La mission de Tristan s'arrête là, mais il s'en souviendra. Non, là, on n'est pas dans la salle de cours, on est vraiment dans le vif du sujet. Là, c'est pas un mannequin qu'on va ramener dans tous les coups. Là, c'est vraiment une victime où sa vie est entre guillemets en jeu. Donc là, non, c'est plus du jeu, c'est vraiment de la réalité. Une réalité avec laquelle tous les apprentis sapeurs essaient pourtant de se familiariser dès le début de leur formation. Au fort de Villeneuve-Saint-Georges, ce matin, c'est justement une épreuve particulièrement réaliste qui attend les recrues de la section Nicolas. Omar, Camille et leurs camarades vont devoir sauver une victime en la descendant sur leur dos par la grande échelle de ce camion. La tour d'instruction représente un immeuble de 3 étages, soit 10 mètres de haut, et ce n'est pas la seule difficulté. Comme vous pouvez constater en levant les yeux, il y a un léger décroché entre les deux, quoi. Là, l'échelle, elle n'est pas en appui, quoi. Donc, il va falloir que vous trouviez votre bonne technique à vous. Il n'y aura pas de technique miracle pour sortir la victime qui sera sur le balcon ou dans l'appartement, inconsciente. Et il va falloir franchir ce petit cap là de 30 à 40 cm, ce qu'on appelle le vide d'échelle, pour redescendre la victime. Une fois les recrues mises en garde par le chef Nicolas, c'est Corentin qui ouvre le bal. Et ça commence durement. Il est chargé d'installer la victime que ses camarades vont devoir secourir tout en haut de cette tour. En réalité, un mannequin de 70 kg, le poids moyen d'un adulte. Ça va pas être de tout repos. Rien que le mannequin déjà porté, il va être lourd. Alors pour partir au-dessus de la rambarde là, ça va être du sport là. À le voir peiner ainsi, Omar n'en mène pas large. J'avais déjà vu des reportages ou autres et on voyait qu'ils en chiaient quand même. Camille ne pèse que 55 kg. Le mannequin est plus lourd qu'elle. Il faut que j'arrive quand même à le mettre, à le passer par-dessus et à le sauver. C'est pas une option, donc ouais, il faut que j'arrive. Combien de ces recrues seront-elles capables de sauver la victime? Au fort, les épreuves se durcissent. Pour la section du chef Nicolas, l'examen pour devenir pompier de Paris approche. C'est bon? Mais avant l'épreuve finale, les recrues vont se confronter à de nouvelles facettes de ce métier particulièrement prenant et dangereux. Vas-y, tire. Les apprentis pompiers se montreront-ils à la hauteur? On reste pas au même endroit. Dans l'autre section, Tristan rêve de décrocher l'une des 3 premières places du classement, mais la concurrence est rude. Ça se joue à très peu de choses, ça tient dans un mouchoir de poche. Et vous allez voir que dans cette unité d'élite, on juge aussi les hommes sur leur capacité à rester solidaires face aux défis. Vous en voulez encore? Oui, chef! Pour la section Nicolas, la manœuvre de sauvetage d'un mannequin de 70 kg s'annonce difficile. Je te l'ai dit que t'avais tout foutu en vrac, là, recommence. Les recrues se succèdent. Allez, marche sur la victime, bien, impeccable. C'est au tour de Corentin de s'élancer sur la grande échelle. Et il est stressé. Check sur la corde, check. Décroche-toi. Non mais, attends, non. Hé, bonhomme, tu peux peut-être le faire. Hein, tu veux pas qu'on te fasse tes lacets non plus? Oh. Le jeune homme multiplie les erreurs. Eh, dans la vraie vie, on sera pas là pour t'aider, hein. Piqué au vif, Corentin reprend ses esprits. Il réussit à sangler le mannequin sur son dos. Mais le plus dur reste à faire. Il doit enjamber la rambarde et franchir les fameux 40 cm qui la séparent de l'échelle. Eh ouais, mais tu vois, voilà, c'est le risque. Allez, on sort de là, démerde-toi. Ah oui, ça va être plus dur maintenant. Eh ouais, ça fait mal au tibia, mais c'est pas grave. Le problème, c'est que Corentin a perdu ses appuis. Il est coincé. Avance.
Oh putain. Nicolas, l'instructeur, est donc obligé de l'aider pour terminer le sauvetage. Stop, arrête de faire n'importe quoi. Les gars, 2 personnes. Le jeune sapeur est exténué. Il n'arrive même plus à répondre à nos questions. Ah, nom de Dieu. Ah. C'est horrible. Pour valider la formation, il est indispensable de réussir cette épreuve. Pour Corentin, après l'exercice de la planche, c'est un deuxième échec. Ah, je te dis, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. Après, il y a la fatigue et tout, mais ça excuse rien, quoi. Ça, demain, on sera une victime. Cette victime, elle meurt à cause de nous. C'est sûr qu'on n'est pas compétent dans notre métier. Si on n'est pas compétent dans ce métier-là, il faut l'arrêter de suite. C'est maintenant au tour de Camille, l'une des 3 filles de la section. Jumeaux! C'est bon, ça passe. La jeune femme a déjà rencontré pas mal de difficultés durant les 2 premiers mois de formation. Et pour elle, cette épreuve de sauvetage est déterminante. Encore, allez. Encore. Le mannequin, masse inerte, pèse 20 kilos de plus qu'elle. Ouais. Ok, allez, c'est bon. Encore. Camille ne parvient même pas à le soulever. Allez, encore un essai. Allez, go. Pourtant, l'instructeur Eric décide de lui laisser une seconde chance. Allez, tu vas y arriver. Allez, on n'abandonne pas. Ah ouais, rien dans le sac. Vu les efforts déployés par Camille, le chef des instructeurs, Nicolas, commence à s'inquiéter. Allez, c'est le dernier essai. Après, on arrête parce que tu vas être ruiné, tu y arriveras pas. Allez, c'est ta dernière chance. Et tu gardes le mannequin sur ton dos, d'accord? Faut pas qu'il parte à droite ni à gauche. Et après, tu resserras tes sangles, d'accord? Allez! 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 Allez, arrête. Allez, stop. Camille est allée au bout d'elle-même, mais c'est un échec. Pour les instructeurs, c'est sa capacité à devenir pompier qui est en jeu. Elle arrive directement sur ses limites physiques et ça devient compliqué pour elle. La victime qui est inconsciente dans l'appartement, elle, ça lui est égal que ce soit une femme ou un homme. Ou sans parler de sexe, que ce soit juste quelqu'un de faible ou de fort, quoi. Que le mec qui fait 1m60 ou 2m10, il faut que le résultat soit le bon, quoi. Sauver la victime. Pour Camille, c'est une vraie remise en question. Au vu de ses résultats, elle ne semble pas prête à intégrer un centre de secours. J'ai plus beaucoup de temps pour être au bon niveau et c'est vrai que ça met une pression en plus. De se dire que, en plus de toutes les manœuvres techniques à apprendre, de tous les gestes à retenir, il y a la force et il y a le mental aussi qui joue parce qu'après un échec, c'est vrai que mentalement après t'en prends un coup quoi. Mais faut se relever plus fort. Faut se dire que même si on est fatigué, sur feu, il faudra tout donner. Donc, Difficile pour la jeune femme de ne pas céder au découragement. Pourtant, comme les autres, dans quelques jours, elle partira en stage d'immersion dans une caserne. Aura-t-elle retrouvé les ressources suffisantes pour y faire face ? À la caserne de Chaligny, à Paris, Tristan, lui, en a fini avec son stage. Des dizaines d'interventions et une semaine bien remplie. Voilà, toujours l'impression de sortir de prison quand on a notre petite permission. On a l'impression ça y est, d'être libre. On est à notre disposition à nous maintenant. On n'est plus à la disposition de la brigade. Et du coup, on se sent plus libre. On sait qu'on peut faire ce qu'on veut, à l'heure qu'on veut, quand on veut. On se pose pas de questions. Est-ce que j'ai le droit de faire ci? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Non, là, ça y est, là, je suis tranquille. Là.
La tête pleine de ses missions de secours, il rentre passer le week-end chez lui à Nantes avec sa compagne. Tristan n'a pas encore terminé sa formation et il a pourtant le sentiment d'avoir déjà commencé sa nouvelle vie de pompier de Paris. Ils appellent ça des pompiers TGV. En fait, ils font que de prendre le train et ils font que de faire des allers-retours pour prendre leur garde. Donc, je pense que je vais passer la majorité de mon temps aussi dans les transports. 2h30 de sommeil réparateur plus tard, le jeune homme retrouve Solène. J'avais laissé les clés dedans. J'avais laissé les clés. Le jeune couple s'est installé dans cet appartement depuis seulement quelques mois. Tristan et Solène ont choisi de vivre en province pour une meilleure qualité de vie. Mais pour le moment, Tristan a surtout des tas d'histoires à raconter à sa compagne. C'était une petite fille qui faisait une crise d'asthme. Donc elle était dans son lit, on arrivait, elle était à moitié en sanglots, elle avait trop du mal à respirer. Il fallait la descendre par les escaliers. Donc le chaudière, il a dit c'est bon, le costaud là, il va la porter, il va la descendre. Donc ça faisait mythique dans les films, c'est porter l'enfant, descendre les escaliers avec l'enfant dans les bras. Ça faisait vraiment le mythe du sapeur-pompier qui descend la victime dans les bras. C'est marrant parce qu'on a vécu en l'espace d'une nuit plein de misère avec des gens, plein de trucs. Et on rentre ici, on a l'impression que c'est déjà du passé, c'est longtemps que ça a été fait. Et, c'est l'expliquer, après c'est pas forcément le vivre, donc on peut pas tout donner dans les détails. Donc oui, c'est un sentiment un petit peu bizarre. Pour fêter ses retrouvailles, le jeune couple décide de s'offrir un restaurant. S'ils en profitent, c'est qu'ils savent aussi qu'ils ne se verront pas beaucoup durant les prochaines semaines. Pour la section de Tristan, c'est la fin de la formation. Et bientôt, les examens. La dernière semaine, c'est les grosses évaluations, ils font tout. Tu repasses du secourisme, tu fais l'incendie, tu fais la planche, les contrôles écrits, il y a tout, quoi. Ouais, ça va être une semaine très stressante, je pense, cette période-là. Pendant ce temps-là, au fort de Villeneuve-Saint-Georges, Nicolas, le chef de section, et son adjoint Éric sont sur le pied de guerre. Ils se préparent à plonger leurs recrues dans une opération comme les formateurs des pompiers de Paris les affectionnent. De nuit et en grandeur nature. Ça coche. Ça décale, dépêche-toi. Cette fois, c'est une mission violence urbaine. Chut, faites pas de bruit. Le scénario est fixé d'avance. La chambre d'Omar va jouer les émeutiers, tandis que leurs camarades, de l'autre chambre, seront les pompiers. Pas de bruit. Toujours en silence pour ne pas alerter les autres recrues, ils vont se préparer. Depuis les événements de 2005 qui ont vu les banlieues parisiennes s'embraser suite à la mort de 2 adolescents électrocutés, les pompiers sont régulièrement confrontés à ce type de violence. Les émeutiers, si vous voulez vous foutre des t-shirts autour de la gueule, enfin... Voilà, vous laisse faire. Voilà. Toi, je te sens chaud, là, voilà. C'est pour les confronter un peu à une ambiance hostile, hein, une situation qui change un peu. Et puis, voilà, c'est une facette de la formation qu'on voit pas forcément. Et on peut être amené sur les... en cas de troubles urbains ou d'émeutes, à ce genre de situation. Et on n'est jamais vraiment trop préparé à ce genre de choses. Les autres, ils vont vraiment être surpris parce que je pense pas qu'ils s'attendent à ça. Les instructeurs poussent le réalisme jusque dans les moindres détails. Renfort de police. Vous protégez les pompiers, ok? Mettez avec les boucliers comme ça et vous protégez les pompiers. Et émeutiers équipés de projectiles. C'est bien en place, plus crédible que jamais, que les jeunes recrues vont attendre leurs camarades censés venir à bout de cette situation. Et parmi les premiers à se présenter pour récupérer d'éventuels blessés, il y a Camille. Ok. Allez, on se replie, on attend la police. Après avoir essuyé quelques jets de projectiles, les filles vont laisser la place à leurs collègues censés éteindre les supposés feux de poubelle. Il y a un côté imprévisible et dangereux pour nous-mêmes. Donc oui, si, bien sûr, ça fait peur de ce côté-là. Mais après, c'est des interventions pas communes et on aime ça d'un côté. Mon équipe, allez, c'est parti. L'objectif des apprentis sapeurs est évidemment l'attaque du feu. Allez, rapide là. Allez, raccord. Vas-y, tire.
Mais surtout, agir le plus rapidement possible et éviter toute échauffourée avec les émeutiers. Mets-le sur l'épaule. Le cerveau, tu suis. Allez. Allez. Il y a une diffusée d'attaque en protection là. Allez, aide-moi pas. Rapidement. Allez. Ne reste pas au même endroit. Bouge. Derrière toi, regarde. Dans les violences urbaines, le danger n'intervient pas forcément en pleine action, comme pourraient le croire ces apprentis sapeurs. Mais souvent, quand vient le moment de se replier. Ok, allez, fin de la manip. On a quand même un peu de mal à s'imaginer que ce soit aussi violent, mais après là, comme ils nous ont dit, c'est rien. Donc là, ça donne une petite image, on va dire, un avant-goût de ce qui peut arriver. Au début, la situation était calme, on était entouré des forces de police. Sauf qu'au bout d'un moment, à la fin de l'extinction, les émeutiers sont revenus. Là, la situation dégénère. On commence à se faire caillasser. Qu'est-ce qu'on fait? On décroche la lance, tant pis pour le matériel, on laisse sur place et puis on y va, on se protège. Comme à la fin de chaque exercice de simulation, Nicolas va rappeler aux recrues la réalité de leur métier. Ce métier rendu particulièrement dangereux du fait de l'évolution de la société. Vous avez vu là, vos camarades, ils ont joué les émeutiers. Dans la vraie vie, ils seront pas aussi sympas. Ce sera pas des bouteilles en plastoc qui vont vous jeter dessus. Hein? Le mythe du radiateur, c'est pas inventé. Le mythe du frigo qui tombe sur un véhicule de pompier, c'est pas de l'invention. C'est la vraie vie. C'est pas tous les jours, mais c'est la vraie vie. Ok? Pour faire face à ce genre de situation à risque, les pompiers de Paris ont une arme. Leur cohésion et leur discipline. Corentin et les autres ne vont pas tarder à découvrir ce que cela veut dire. Ce matin, ce sont les recrues de la section Alexandre qui vont avoir l'occasion d'éprouver cet esprit de corps indispensable aux pompiers. Où le parfum du miel et des conifères en beau, l'air pur et clair. Tristan et ses camarades sont de retour au fort après leur stage d'observation en caserne. Qu'est-ce que vous faites en bas? Allez, dépêchez-vous, 10 secondes, c'est parti. Allez, oh. Pour leurs instructeurs, c'est le moment choisi pour les initier à ce qu'ils appellent dans leur jargon la méthode naturelle. Ils sont venus chercher quelque chose de militaire, donc on va leur apporter brièvement ce quelque chose. Cette méthode, c'est une série d'exercices inspirés des stages commando de l'armée française. Et même les instructeurs y participent. Vous allez y arriver ou pas? Oui, caporal! Putain, ça pue la défaite! Tout le monde dehors! Durant toute une journée, les recrues vont multiplier les épreuves, toutes plus éprouvantes les unes que les autres. Allez! Sortez-vous les doigts du cul! Avec pour seul objectif de les souder définitivement. Allez, ils sont secs! Un moment redouté, mais aussi attendu par tous ces jeunes galvanisés par l'effort et la souffrance physique. Sortez-vous les doigts! C'est ici, sous l'eau et dans la boue, que la plupart d'entre eux conforteront leur esprit de sapeur-pompier. Il y a de la cohésion, il y a de l'entraide. Ils ont connu les mêmes merdes, donc voilà quoi, ils sont contents. Vous en avez marre? Non, chef! Vous en voulez encore? Oui, chef! Eh ben félicitations, on repart, allez! Merci, caporal! Allez, gardez le chef, allez, J'ai quitté mon père et ma mère! J'ai quitté mon père et ma mère! Pour devenir un bon militaire! Pour devenir un bon militaire! Au centre de secours de la Courneuve, en Seine-Saint-Denis, deux aspirants pompiers sont sur le point de découvrir une réalité bien différente. Corentin et Camille viennent d'arriver dans le centre de secours pour leur stage d'immersion. Après un passage rapide dans leur chambre, Posez-vous à faire ici. les futurs pompiers se présentent au responsable de ce centre, l'un des plus sollicités d'Île-de-France.
Propos. L'adjudant-chef Grégory. Donc le centre de secours de la Courneuve, c'est 9900 départs à l'année. D'accord. Cette première immersion est pour Camille et Corentin la réalisation de leur rêve. Là, j'avoue que je sais pas si j'aurais envie de retourner à Villeneuve-Saint-Georges. Vous avez envie, là? Ah, j'ai envie, là. Ouais, j'ai envie. On a tous envie, là. On est tous venus là pour ça. Ça fait 2 mois qu'on fait à Villeneuve-Saint-Georges. Ça fait du bien un peu de casser en deux et du coup de voir autre chose, de voir la vraie intervention, quoi, au final. Ce soir, les jeunes recrues assurent la première garde de leur carrière. Alors que Camille et Corentin se font expliquer le fonctionnement du centre d'appel, C'est pas forcément... Ah, bah, il y a le VSV qui décale. Comme ça, vous allez voir. Là, ça apparaît. une première alarme retentit. Ce véhicule de secours à victimes, c'est celui de Camille qui fait partie de la première équipe à partir en cas d'alerte. J'ai la banane, quoi. Je suis contente de partir. Hop, premier feu rouge de griller. Pour elle, malgré ces 2 mois de formation écoulés, tout est une nouveauté. C'est bizarre, par contre, parce qu'il est vachement sombre. Avec ça, là, on voit pas à l'extérieur. On est vraiment confinés dans la cabine. Et Camille n'est pas au bout de ses émotions. Les pompiers ont été appelés par une maman dont la fillette de 2 ans s'est blessée à la tête. C'est la grand-mère qui les accueille. Bonjour. Parce qu'il s'agit d'un très jeune enfant et que c'est toujours impressionnant, Camille reste en retrait. On va quand même aller consulter à l'hôpital pour voir. Après, là, ici, au niveau de sa petite plaie, bon. On se rapproche, c'est normal, c'est la tête, ça saigne beaucoup en même temps. C'est normal. Dans le doute, madame, comme elle a 2 ans, on va l'emmener. Parce que le problème, c'est qu'après, là, on voit qu'il y a une petite plaie, mais après, derrière, en dessous, on ne sait pas s'il y a un traumatisme ou autre. Donc, le mieux, c'est de l'emmener à l'hôpital, on l'emmène, et comme ça, elle revient sûre. On fait les examens qu'il faut et il n'y a plus de doute. Pour sa première mission, Camille n'est pas intervenue, mais elle n'est pas déçue. C'est néanmoins à elle que les pompiers vont confier la tâche de veiller sur la petite blessée jusqu'à l'arrivée à l'hôpital. Tu restes avec la dame? Ça marche. Je suis derrière. La petite, tu surveilles. L'occasion de recevoir un bel encouragement pour sa future carrière. Là, en transport, Oui, c'est ma Ah ouais? Oui. Je suis arrivée aujourd'hui en immersion dans la caserne de la Courneuve. Ça se passe bien? Ça va pour l'instant. Oui, ça va. C'est un beau métier. C'est une vocation aussi. Pas tout le monde peut faire ça. Ça en vaut la peine. Ouais. Ah, ok. C'est bon, madame, on est arrivé. Comme prévu, la mère et l'enfant sont rentrés chez elle quelques heures plus tard. Quant à Camille et ses collègues, il est plus de 23 heures quand ils rejoignent leur caserne. Là, du coup, ça se passe comment? Enfin, tant que ça sonne pas, on est à nos occupations. Là, du coup, tu vas faire ta petite toilette, tu vas te coucher, puis on se retrouve après pour les départ. D'accord. On se retrouve à ton étage. Bah donc ce qu'on a dit. Ok. Tu laisses tes bottes devant la chambre. Ça marche. Car pour Camille et le centre de secours de la Courneuve, la nuit est loin d'être terminée. Là, on rentre en terre, donc c'est bon. On va repartir. Non, ça va. Ça va. Là, si je me couche tout de suite, je sais que je dormirai pas. Je suis peut-être encore trop sous adrénaline. Mais après, tous les jours comme ça, la fatigue, elle sera à ressentir. Bonne nuit. En réalité, cette nuit va être particulièrement courte pour d'autres sapeurs. Affecté au premier secours, Corentin vient d'être réveillé pour une intervention quasi quotidienne dans cette banlieue parisienne, mais exceptionnelle pour lui. Apparemment par rapport à un feu de VL, feu de véhicule. Ouais, je sais pas quelle heure il est, mais je suis content de ne pas dormir. Chaque année en France, près de 40 000 véhicules sont incendiés, notamment durant les premiers de l'an et les 14 juillet. Putain, ça crame, c'est... Oh là là.
Des missions toujours dangereuses pour les pompiers. Surtout à cause des risques d'explosion. Resté en retrait, Corentin est mis en garde par son chef d'équipe. T'as l'huile à l'intérieur des vérins. Les vérins avec la chaleur, l'huile à l'intérieur, elle va bouillir, ça fait, et à un moment, ça va partir. Donc si tu fais pas gaffe à ça, tu peux te prendre un vérin dans le visage ou... D'accord, faut faire attention à ça, ouais. Pour le premier feu de Corentin, ce ne sont que quelques coups de masse, mais il est top. Encore un peu, tu tapes sur le crochet. Au milieu. Au milieu. Sur le crochet. Franchement, c'est... Franchement, on en oublie qu'on dormait 10 minutes avant, quoi. C'est impressionnant. J'ai l'impression que ça fait 24 heures que je suis debout non-stop, là. C'est super. C'est vraiment bien, quoi. Vous avez de la chance, hein. Ouais. Non, après, pas aux voitures quand même, mais c'est vrai que j'ai la chance d'être dessus, là. C'est vraiment cool. Franchement, je suis vraiment content. C'est pas fini, apparemment. Malgré ce premier feu, Corentin et ses camarades de section sont encore loin d'être des pompiers de Paris. Pour eux, la remise des casques, c'est dans 2 mois, si tout se passe bien. Au fort de Villeneuve-Saint-Georges, les apprentis de la section Alexandre, eux, touchent au but. Et l'excitation d'avant-examen est palpable. Oh, merci de m'avoir accordé du temps. Arrivés au bout de 3 mois de formation, ils ont maintenant 1 semaine pour décrocher leur diplôme de sapeur-pompier. Au programme de Tristan, Alexis et les autres, tests physiques et opérations de sauvetage. Bonjour à tous. Bonjour, chef. Pour les encourager, le chef Alexandre est venu leur donner un dernier conseil. N'inventez rien aujourd'hui. Ça c'est vu. N'inventez pas de manœuvre le jour de l'examen. Juste ce qu'on vous a appris. Entre les ateliers du dynamisme, vous représentez toujours la section, d'accord? Donc montrez que vous êtes une section qu'on voulait. Et ça se passera très bien. D'accord? Bon courage à tous. Merci, chef. Tout le monde est stressé. Là, en une journée, on peut mettre en échec tout ce qu'on a vu pendant 3 mois. Donc, c'est stressant. On a tous envie de réussir, mais à tout moment, on peut se faire éliminer. Donc, tout le monde est en stress. Tout le monde attend la fin de la journée. Vous êtes stressé? Little un peu. Maintenant un peu. Avant non, mais là un peu. Ce qui inquiète les garçons, c'est surtout l'épreuve de secours à victimes qui clôturera cette journée. D'ailleurs, aucune manœuvre ne va poser de difficultés à Tristan et aux autres. Remplacement de tuyau. Celui-là, il est percé. Remplacement de tuyau, celui-là est percé. Maniement de la lance, sauvetage de victimes, pour tous, c'est un jeu d'enfant. Attention pour descendre. Mais à quelques minutes de passer l'ultime épreuve, celle du secourisme, les visages se crispent. Et chez Tristan, la confiance semble avoir disparu. Je pense une fois qu'on l'aura passé, si ça s'est bien passé, on sera déjà un peu plus tranquille dans nos têtes. Mais là, pour l'instant, on est en pleine concentration, en plein stress. Tristan passe l'épreuve avec son camarade Dylan. Le scénario est simple, ils doivent secourir un motard blessé. Monsieur, c'est les pompiers. Serrez-moi les mains. Il faut être précis, car la moindre erreur peut être tragique pour la victime. Mais aussi pour les 2 apprentis sapeurs, car l'examen est éliminatoire. Les gestes de secourisme sont bons, mais Tristan et son coéquipier ont commis une erreur. Les gars, qu'est-ce que vous avez pas mis? Les gants. Vous venez de perdre des points sur un truc tout bête. Leur oubli, les gants en latex pour se préserver de toute infection, et cela pourrait leur coûter cher. En plus, on s'en est rendu compte, puis après, il nous a dit, on aurait dû lui dire, ok, on met nos gants. Et nous, on s'est dit trop tard, on continue comme ça. C'est le stress, plus, qui fait que... Là, c'est clairement le stress, parce que tous les autres manœuvres qu'on faisait habituellement, on avait toujours nos gants sur nous. Là, on est arrivé en stress, on a pris les sacs sur le dos et on est parti directement tête baissée alors qu'il y avait les gants à mettre. Ah, mettez les gants. Ah, mettez les gants. Tristan reste beau joueur. Pourtant, il sait que cette erreur peut l'empêcher d'obtenir son diplôme et ainsi d'entrer dans une compagnie de pompiers. Pendant ce temps-là, dans une cité de la Seine-Saint-Denis, Camille vit un événement dont elle pourrait aussi se souvenir longtemps. Dans le cadre de son immersion, elle intervient pour venir en aide à ce jeune garçon blessé. Respire, prends les grandes inspirations. Voilà, imagine. Une lame de couteau est plantée dans son épaule. Ses jours ne sont pas en danger et grâce aux anesthésiants, il ne souffre pas.
Eh, la tête de homme, je suis pété. Tu mets des gros joints sale grand-mère. Ouh. Allez, viens là pour toi. Viens ici, toi. Viens ici. Face à cette étrange situation, Camille ne peut s'empêcher de sourire, vite recadré par son responsable. Faut rester sage. Toujours, en toutes circonstances. Même si des fois c'est drôle. Faut être sérieux. On en rigole après. Après, autour d'un café. Eh, je suis en train de me taper la fiche devant vous là, ça se voit. Ça se voit que tu rigoler sur moi là. Dans nos débriefs après, on peut rigoler de certaines interventions. Il faut que ça reste entre nous. En fait, on fait ça souvent pour décompresser. Afin de se rattraper, Camille est chargée de faire une écharpe au blessé pour soutenir son bras. Madame, est-ce que c'est normal ça pique là. Quand vous faites ça, ça pique. C'est pas normal ça. Bonjour. Ainsi préparé, il est remis au médecin du SAMU qui le conduira à l'hôpital. Pour les pompiers, une intervention finalement simple. Mais Camille ne manquera certainement pas de la raconter à son retour de stage d'immersion. C'est hallucinant comment les jeunes ils se rendent pas compte que. Enfin, je dis les jeunes, hein, je suis pas vieille non plus, mais comment certaines personnes peuvent prendre à la rigolade des actes qui auraient pu très mal se terminer, quoi. C'est un peu plus à côté, c'était la carotide ou pire la tête, quoi. C'est vrai, c'est super dangereux. Au fort de Villeneuve-Saint-Georges, les recrues de la section Alexandre terminent leurs examens. Une succession d'épreuves sportives comprenant de la course à pied, des montées de corde, ou encore le parcours du combattant des soldats du feu, baptisé ici le parcours sapeur-pompier. Lâche pas maintenant, encore. Jusqu'ici, aucun des participants n'a montré la moindre défaillance. Mais deux épreuves en revanche inquiètent tout particulièrement Tristan et Alexis. La planche pour le premier, qui n'a quasiment jamais passé l'épreuve durant sa formation. Allez, en bas, échec. Et la natation pour le second. Rapidement, je vous explique l'examen. Vous devez réaliser 100 mètres plus 10 mètres d'apnée. Ceux qui peuvent, vous pourrez envoyer le gaz, mais en aucun cas, je veux des gens qui sont oxy et qui ne réalisent pas les apnées. Est-ce qu'il y a des questions? Non, caporal chef. Le diplôme de pompier est au bout et l'examinateur a décidé de mettre la pression sur ses recrues. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour Alexis. Pour les 100 mètres et 10 mètres d'apnée, ça va, mais c'est en marquage, je pose des questions après. On verra. À vos plots. Prêt? S'il veut augmenter ses chances, Alexis n'a qu'une solution, ne pas forcer sur l'épreuve de natation. Mais malgré sa stratégie, il finira parmi les derniers et en plus exténué. Pour Tristan, en revanche, l'épreuve a été une formalité. Il poursuit un objectif plus élevé que la simple obtention de son diplôme. Moi, je sais que personnellement, je vais avoir quand même des bonnes notes. Mais les autres aussi auront des bonnes notes. Donc, si tout le monde a des bonnes notes, il n'y aura qu'une place de premier. Donc, ça va être la bataille jusqu'à la fin. C'est maintenant l'épreuve que redoute Alexis, le remorquage. Il faut aller chercher un mannequin de 20 kg au fond de l'eau et le transporter au bout de la piscine. Mais à peine revenu à la surface, Alexis éprouve de réelles difficultés. Allonge-le ton mannequin sur ton épaule et tu viens là, allez. Malgré les conseils de son instructeur, le garçon a de plus en plus de mal à garder la tête hors de l'eau. Et il finit par abandonner son mannequin. C'est bon, sors de l'eau. Heureusement pour Alexis, si le reste de ses notes est convenable, cet échec ne l'empêchera pas d'être affecté dans un centre de secours. Il lui faudra pourtant réussir cette épreuve d'ici un an, sous peine cette fois d'être renvoyé définitivement des sapeurs-pompiers de Paris. On va pas le virer pour ça, mais c'est quelqu'un que je pourrais pas envoyer en scène chercher un bonhomme. Voilà.
pas top. Un pompier de Paris doit savoir nager. Il doit savoir aller au moins chercher quelqu'un. Je lui demande pas de le ramener, mais je lui demande d'aller le chercher, quoi. Et là, c'est même pas capable. Je suis pas un super niveau en piscine, mais c'est vrai qu'un échec, toujours un échec marqué, ça met un coup au moral quand même. Parce que si on veut chercher justement avoir la note minimum partout, ça met un coup au moral, quoi. Un échec, Comme il s'y attendait, Tristan a franchi ce dernier obstacle sans problème. Mais c'est sa véritable bête noire qu'il va devoir maintenant affronter. Sa section doit passer l'examen de la planche. Après 3 mois d'entraînement, les recrues n'ont plus droit à l'erreur. Et en cas d'échec aujourd'hui, ils ne feront pas partie des sapeurs-pompiers de Paris. C'est une épreuve éliminatoire, donc qui n'est pas stressé, c'est obligé qu'on a peur de l'élimination. Vu le stress général, certains ont besoin d'encouragement. Tu tombes, c'est pas grave. Mais tu balances ces 2 bras en même temps. Allez, va. C'est bien. C'est maintenant au tour d'Alexis. Malheureux à la piscine, il prend sa revanche, sans difficulté apparente, et devant les yeux inquiets de son camarade Tristan. 3 suivants, à la planche, marche! Car pour l'ancien militaire, l'enjeu est maximum. Montez! S'il veut garder ses chances pour devenir le major de sa promotion, il doit parfaitement réussir l'exercice. 2, 3. Pour Tristan aussi, c'est gagné. Ce jour-là, la totalité des apprentis sapeurs de la section ont rempli leur contrat. Bonne colonne! En avant! Pour eux, il ne reste plus maintenant qu'à attendre les résultats des épreuves. Pour les 30 recrues de la section Alexandre, l'heure de la délivrance a sonné. C'est le chef Alexandre en personne qui leur annonce le classement. Là, c'est pour la section, votre classement dans la section. Premier avec 18,29. Tristan, qui prétend à la plus haute marche, retient son souffle. Mais le jeune homme échoue au pied du podium, battu par ce camarade. Parfait. Donc 4e avec la moyenne de 17,63. Tristan est 4e, il encaisse le coup. Quant à Alexis, il est 15e et il n'est guère plus démonstratif. Tous sont désormais des pompiers de Paris, le rêve de leur vie. L'objectif principal, c'est de devenir pompier de Paris. Il a été accompli pour tout le monde. Donc c'est sûr que n'importe qui serait heureux d'être premier. Après, mon but, c'était de finir dans les premiers. Je finis à la 4e place et j'en suis fier, j'en suis très content. Donc aucune déception. Ce n'est que quelques minutes plus tard, dans leur chambrée, Félicitations, Bidon. Oui, Paris, ça y est. que les nouveaux sapeurs réalisent enfin et laissent éclater leur joie. Quentin a fini 3e. Ça fait exactement 15 ou 16 ans que je veux faire pompier. J'ai appris à marcher, j'étais déjà en caserne, je suis monté dans les camions avant de savoir parler. Voilà. C'est de père en fils et de génération en génération. Je me disais toujours dans la tête que je serais pompier de Paris, mais je me disais quand même que c'était l'élite, c'était vraiment loin, qu'il fallait vraiment être bon et tout. Et finalement, j'y arrive, donc je vais accomplir un de mes rêves et c'est top. Une joie et une libération qu'ils vont tous pouvoir exprimer pleinement ce soir. Car chaque fin de formation est l'occasion d'une petite fête rituelle. Pour la première fois depuis 3 mois, les instructeurs ne sont pas là pour mettre leurs recrues à l'épreuve. Écoute, la main dessus, allez-y. On peut trinquer avec une petite bière. Parfait à tous. Il s'agit de passer un moment convivial ensemble. Et le chef Alexandre sait que c'est le dernier, avant que les nouveaux pompiers quittent le fort pour rejoindre leurs compagnons.
Ça tâche, hein. On passe plus de temps avec eux qu'avec nos femmes. Donc, ouais. Alors ce soir-là, tout est quasiment permis, même de se moquer de ses instructeurs. Vous n'êtes plus à l'école. Le premier que j'aperçois avoir un strabisme sur la copie de son camarade, c'est simple. Vous voyez la lune? Non. Lui, la verra. Demain, les jeunes sapeurs de la section Alexandre vivront avec leurs instructeurs un autre grand moment. Une cérémonie très solennelle qui officialisera leur statut de sapeurs-pompiers de Paris. Pour la section Nicolas, en revanche, l'heure n'est pas à la fête. Pas question de relâcher l'effort. Attention pour descendre. Descendez. Descendez, boum. Et là, Moi je me on rapproche. voit, ouais. Moi je reste là. Pour Corentin, Camille, Omar et les autres recrues, ce sont les dernières révisions avant leur examen. On va dire c'est la dernière ligne droite. Les examens, le stress, la fatigue. Donc on appréhende tous. Hein. Ah là oui, bah, c'est les 4 mois qui se résument en une semaine. Quoi. Qui se résument en une semaine pour tout ce qui est sport, pour tout ce qui est manœuvre. Tout ce qu'on a vu là, il faut le ressortir, il faut se tirer au tac et sans se déchirer. Donc là, ouais, c'est... Si on se force cette semaine-là, on peut avoir foiré 4 mois. Quoi. C'est stressant d'un côté, puis d'un côté, c'est le soulagement parce qu'on se dit qu'on a fini, quoi. Donc, non, ça va bien se passer. En tout cas, à l'issue de cette semaine, c'est le Graal des apprentis sapeurs qui les attend. La fameuse remise des casques pour laquelle ils ont accepté de souffrir et de se dépasser. Je préfère pas y penser, moi, personnellement. Donc, non, je l'aurai. Et puis, vendredi, mes parents viendront à ma remise de casque et ils seront fiers de moi. La remise des casques, j'y pense. J'y pense. C'est là où on nous remet officiellement le casque et l'insigne. Et c'est là qu'on nous dit aussi officiellement qu'on est sapeur-pompier de Paris. Bon, je suis tellement dans les épreuves que je ne réalise pas encore que ça se trouve dans une semaine, j'aurai la tenue, j'aurai réalisé mon rêve et je serai déjà... je serai pompier de Paris, je serai dans les camions et je pourrais sauver quelqu'un ou je pourrais commencer par un gros feu. Quoi. Donc ouais, je ne m'en rends pas encore compte. Je pense que ça arrivera très vite et que ça va même me tomber dessus, je pense. En attendant, ce sont les examens qui vont leur tomber dessus, et dès le lendemain. Les honneurs du casque, c'est pour les copains de l'autre section. On peaufine nos tenues, nos rangers, nos casques. Il faut qu'on soit les plus beaux devant nos familles. J'ai hâte qu'ils me voient défiler, chanter et en tenue de pompier. Allez, on se prépare. Pour Tristan, Alexis et leurs camarades, le grand jour est arrivé. Les recrues vont coiffer leur casque de sapeur-pompier. Pour l'occasion, l'uniforme de cérémonie est de rigueur. Tristan a tenu à arborer ses médailles. C'est les médailles que j'ai reçues quand j'étais militaire avant de rentrer à la brigade. Merci, camarade. Pour cet événement exceptionnel, les familles et les amis ont été conviés. Aux premières loges, Bruno et Sylvie, les parents de Tristan, et bien sûr Solène, sa compagne. Ils n'auraient raté ça pour rien au monde. On va voir s'il est beau. Il est beau, il est obligé d'être beau. C'est mon fils. Perds pas le pas, fais attention avec tes bras. Et ne stressez pas. Pour le chef Alexandre, c'est l'ultime revue des troupes. Sa section entame sa dernière marche au pas sur la place d'armes du fort de Villeneuve-Saint-Georges. Leur simple apparition en grande pompe provoque l'émotion parmi l'assistance. Les nouveaux sapeurs-pompiers de Paris reçoivent le casque qu'ils garderont durant toute leur carrière. Pour eux, comme pour leur famille, c'est un aboutissement et un moment de fierté qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. C'est émouvant. On est fiers de nos enfants, donc...
paix à disposition de famille. Palpable dans l'assistance, l'émotion est aussi particulièrement présente chez Alexandre, le chef de la section. C'était sa dernière instruction. On sait que c'est là derrière, on l'attend toujours, et puis c'est vrai que là, ça y est, c'est terminé. C'est vraiment 3 ans d'une expérience de vie extraordinaire à être chef de tous ces sapeurs, quoi. Et là, ça y est, c'est terminé. Voilà, on va passer à autre chose. Dans quelques semaines, il retourne en centre de secours. Pour Tristan, c'est aussi une nouvelle vie qui commence. Et un projet qui se concrétise avec Solène, sa compagne. C'est fini. Ouais, c'est bon. J'avais chaud, Tribu. Tu l'as. Je l'ai depuis. Toutes mes félicitations, moi. Merci. C'est mon pompier maintenant, je peux le dire. Pour tous les compagnons de Tristan, c'est aussi l'histoire d'un groupe qui restera jamais soudé, une deuxième famille. C'est des beaux moments et il ne faut pas les oublier, donc là je suis en train de les garder en moi. Il a accompli un rêve d'enfant, hein. Il a vu ça depuis qu'il était tout petit et puis maintenant, on peut dire qu'il l'avait un peu dans le sang quand même. Dans quelques jours, Tristan et ses camarades vont intégrer leur centre de secours et effectuer leurs premières interventions en tant que pompiers de Paris. De nouveau, ils seront confrontés à l'inconnu et devront faire leurs preuves dans un métier dangereux et exigeant. Apparemment, le cœur est reparti. Comment Alexis et Tristan vont-ils vivre leur première nuit du 14 juillet, traditionnellement émaillée de nombreux incidents? Allez, c'est les pompiers, il faut ouvrir les yeux. Quant à Omar, Camille et Corentin, encore protégés de cette réalité, le but, c'est vraiment de tout donner. Ils ont désormais une semaine pour prouver qu'ils ont leur place parmi l'unité d'élite des pompiers. Encore, allez, allez. C'est leur examen final, et cette fois, plus le droit à l'erreur. J'ai la boule au ventre.